Monster Hunter Wild vient de sortir, vous avez tous la hype, vous êtes tous super contents, vous hésitez peut-être à l'acheter parce qu'il coûte quand même 79 euros, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était 69 euros de jeu, on s'est pris 10 balles dans la tronche, on sait pas pourquoi. Tout le monde la ferme alors que tous les jeux sont dématérialisés. Va m'expliquer comment ils expliquent le prix plus cher, mais c'est pas grave. Les amis, ici t'es sur la chaîne du Gamer Patriote, c'est-à-dire qu'ici, on va parler franchement et on va parler avec nos coronets, tu vois? On va pas faire du wokisme 2.0, on va dire exactement ce qu'on pense et on fera surtout pas de partenariat. Alors ce test, je vais le faire à l'ancienne les amis, c'est-à-dire que je vais pas vous mettre d'image, vous allez voir que ma grosse tête. Je vais vous expliquer ce que moi j'ai vécu pendant ce test, pendant les heures de jeu que j'ai passé dessus, et vous dire exactement mon ressenti. Alors, comme ils font tous à gauche, je vais vous dire ça n'engage que moi. Non, en fait ce que je vais te dire là, 99% des joueurs le pensent. C'est-à-dire qu'on va commencer par les graphismes. Les graphismes, les amis. On est sur un jeu. On est en 2025. Les graphismes, ils sont moins bons que sur Monster Hunter World. J'ai relancé Monster Hunter World, il est plus beau. Sur celui-là, je sais pas pourquoi, il y a du brouillard sur toute la map. C'est-à-dire que tu te promènes, t'as pas de profondeur de champ. T'as une distance de vue de merde. Et faut accepter ça sur un jeu qui coûte 80 balles. Moi, franchement, ça me fait chier. Heureusement qu'il a d'autres qualités, heureusement. Bon, on est d'accord que les graphismes, c'est important. Mais si le gameplay est bien, si la direction artistique est belle, ça peut passer. Alors, la direction artistique, elle est nulle. Et désolé les mecs, si vous avez joué à Monster Hunter World, d'accord? Vous pouvez pas me dire que l'ADA, elle est bien. C'est pas possible. Je veux dire, les biomes sont tout gris. Il n'y a pas de nuance, il n'y a rien. Et ça, c'est mon avis. Encore une fois, ça n'engage que ma petite personne chauve. Mais à un moment donné, il faut dire la vérité. Les mecs se sont foutus de notre gueule un peu. Par contre, si t'es un fan de la franchise Monster Hunter, si ton kiff, c'est d'aller trucider du monstre avec ton épée, bah achète le jeu. Je te le dis, achète ce jeu parce que ça va quand même te plaire. Parce qu'il y a quand même un petit challenge. C'est-à-dire qu'on sait qu'en endgame, il va se passer des choses. Parce que ça, pareil, je vais te le dire honnêtement, le jeu, tu le fais à une main. Le jeu, tu le fais à une main. Monster Hunter World, déjà, il était quand même vachement moins dur que les anciens. Mais quand même, il fallait un petit peu de préparation. Il fallait quand même parfois monter une équipe. Il fallait quand même très très bien se préparer. Là, celui-là, franchement, tu vas avec les mains dans les poches. Les monstres, tu mets 10 minutes à les buter. On va dire 80% de l'aventure, tu mets 10-15 minutes maximum, maximum. Si tu augmentes bien ton stuff au fur et à mesure de la partie, et encore, je sais même pas si t'es obligé de le faire, mais bon, moi je l'ai fait, honnêtement, il n'y a aucune difficulté. Aucune difficulté. Le jeu est facile, franchement. Après, c'est quand même un plaisir, parce que tu peux refaire les chasses, et ça donne accès à plus de personnes qui n'aiment pas trop la difficulté, etc. Je trouve quand même que c'est dommage, parce que Monster Hunter, il se montre quand même normalement par son aspect un peu difficile et pas forcément accessible à tous. On voit que là, ils ont eu envie de vendre des copies. Tu vois. Là, ils se sont dit, attends, la dernière fois, on en a vendu des millions. Faut absolument que là, on renfloue la caisse. Parce que sinon, c'est le dépôt de bilan. On a compris. Tu vois ce que je veux dire? C'est des capitalistes, les mecs. Tu crois que c'est quoi, ces mecs-là? On est sur des capitalistes, hein. Les gars sont là pour faire du fric, moi, je te le dis. Et tu le sais. Mais si tu aimes Monster Hunter, je peux pas te déconseiller de le prendre. Tu vas aimer. Tu vas aimer quand même. Parce qu'il y a des trucs sympas. Par exemple, le personnage, lors des combats, est beaucoup moins lourd qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a encore une lourdeur qui fait que c'est un Monster Hunter et que tu sais où t'es. Mais il y a quand même beaucoup plus de réactivité. Ils ont ajouté des choses très intelligentes. Par exemple, le focus. C'est-à-dire que tu vas focus la cible. Tu vas appuyer sur un bouton. Et là, il va te donner toutes les parties où le monstre est touché, est blessé. Et tu vas appuyer sur R1, tu vois, moi je suis sur PS5, et là tu vas faire un focus sur les cibles touchées. Et là, ça te donne un dynamisme à l'action qu'on n'avait pas dans les autres Monster Hunter. Ça, faut le reconnaître quand même, franchement. Après, je vous cache pas, parce que je veux pas faire un test de 10 ans, les amis, je vous promets que les prochains tests, je ferai des montages corrects, j'aurai un micro, j'aurai tout ça. Pour l'instant, je m'entraîne, on discute entre nous. Je suis un mec de TikTok, moi les gars, pour ceux qui me connaissent pas. Je parle beaucoup de politique, hein. Mais je suis un geek aussi, et ça m'intéresse de parler de ça avec vous, ouais. Euh, honnêtement,
je peux pas vous déconseiller de le prendre, mais il y a quand même une déception. Voilà. Pour moi, il y a une déception. Après, je pense que World avait mis la barre tellement haut, Iceborne, la barre était tellement haute, tellement le jeu était beau, tellement il y avait un esprit d'aventure. Tu vois, par exemple, dans celle-là, dans celui-là, Monster Hunter Wild, tu as plus la recherche des traces sur le sol pour trouver le monstre. On t'indique automatiquement où est le monstre. Moi, je trouve que ça enlève du sel au jeu. Moi, je trouve que ça enlève ce côté je chasse, tu vois, je me promène dans la nature, je vois des traces. C'était beaucoup plus immersif, cette façon de faire, que cette façon actuelle de faire. C'est-à-dire là, honnêtement, tu rentres dans le jeu, tu sais directement où est le monstre. Tu peux même mettre ta monture en course automatique qui rejoint automatiquement le monstre. Incroyable, quand même. Voilà, ils ont facilité les choses comme ils font malheureusement avec beaucoup de jeux. Voilà. Je m'adresse, les amis, aux joueurs de World of Warcraft qui ont été abandonnés sur le bord de la route comme moi. Vous le savez, hein, c'est-à-dire que maintenant, voilà, c'est pick-up. Voilà, c'est pick-up, faut que tout le monde puisse jouer parce que c'est une question de thunes et ils ont compris que plus c'était casu, plus ils auraient de monde, plus ils allaient vendre de copies. Voilà. En tout cas, les amis, comme je vous disais, je ferai des vidéos beaucoup plus pro. Je suis en train de m'équiper. Ça va venir, d'accord? Là, je m'entraîne un petit peu, je me rôde. J'ai pas d'abonnés, donc ça va, on a le temps. Moi, j'ai le temps. C'est certainement une vidéo que je verrai dans 10 ans quand j'aurai 2 millions d'abonnés, hein, je vous le dis. Ça va se passer comme sur TikTok, hein, ça va se passer comme sur Insta. Y a pas de raison. Et à un moment donné, je suis quand même content de pouvoir parler d'autre chose que de politique. Même si ces wokistes, ils nous cassent les couilles, tu vois. Alors, mon grand, si t'en as marre de plus caresser de nichon, achète pas Monster Hunter World. Parce que là, tu vas partir pour des centaines d'heures de jeu, tu vois. Et t'es encore pas prêt de toucher un nichon. Donc, un conseil, si tu veux palper du nichon, achète pas Monster Hunter Wild. Parce qu'il va quand même te plaire. Je vous souhaite une bonne journée, les amis. Abonnez-vous. Parce que là, c'est un peu long, c'est un peu mou. Mais vous inquiétez pas, je ferai des contenus plus dynamiques. Et abonnez-vous, partagez, commentez un peu. Puis on va essayer de faire quelque chose d'autre, tu vois. Et pour ceux qui veulent me voir sur TikTok, c'est Lolo la provoque, Lolo la percute, Lolo ovni. J'ai 50 comptes. Les mecs, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bisous à tous et à bientôt.